Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette journée du jeudi 17 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par regarder un petit message du petit oracle de la création pour voir un peu quelles sont les énergies ambiantes de cette journée comme d'habitude. Faire une petite météo énergétique. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi je trouve que je suis un peu fatiguée, vraiment. Voilà, alors bon, il y a les chaleurs, évidemment. On sent que ça pèse pas mal, mais ouais, grosse fatigue en ce moment. Et puis, digestion très très difficile. Alors, je pense que là, je suis en train de travailler. D'ailleurs, c'est pas étonnant parce que j'ai pris la pierre ici en relation avec le plexus qui vraiment me. J'ai l'impression a besoin d'être apaisé. Vous voyez, mon chakra du plexus solaire. Bon. Je sais pas vous, comment vous ressentez les énergies du moment, mais ça travaille beaucoup. C'est assez intense, encore et toujours, voilà. Différemment à chaque fois, mais ça travaille pas mal, quoi. Allez, on va voir ce qu'on nous donne. Donc pour ce jeudi 17 juin, quelles seront les énergies générales pour ce jeudi 17 juin? Hop là, ok. Le coffre au trésor, la générosité. Animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Ok, on nous parle de générosité, on nous parle d'élan du cœur, d'ouverture, d'avoir envie d'avoir envie de s'ouvrir, d'avoir envie de faire plaisir peut-être. Pour certains, peut-être que vous avez envie d'offrir des petits cadeaux aux personnes que vous aimez ou en tout cas des attentions. Ou tout simplement d'être vraiment dans l'expression de votre générosité. Donc ça c'est plutôt sympa parce que ça nous invite à peut-être aussi à lâcher un peu le mental déjà, les doutes, les craintes, les peurs surtout, et d'être plutôt vraiment connecté à notre chakra du cœur qui nous permet ici de nous ouvrir plus facilement aux autres ou à l'autre de façon générale. Donc ça c'est plutôt on va dire une bonne nouvelle pour cette journée où on peut être un peu plus dans l'élan du cœur et dans l'ouverture. On va regarder ici, avec ce très bel œil, vous voyez, de l'oracle La Sagesse des Dragons, que j'aime beaucoup. Allez, pour ce jeudi 17, alors avec la générosité, jeudi 17 juin. On nous parle de messages, de communication. Alors il y a peut-être effectivement des messages que l'on va recevoir. Alors les messages c'est très large, ça peut être des messages de l'univers, mais ça peut être aussi des messages que l'on va pouvoir, si vous voulez, accueillir. Voilà, ça peut être des réponses à des demandes, des réponses à des questions, ça peut être aussi des conversation très intéressante, quelque chose qui fait chaud au cœur et qui fait que là on va avoir envie en retour peut-être d'être dans cette dimension de générosité, et en dos de deck on a la gratitude. Donc oui, on a envie de remercier le ciel, on a envie de remercier la vie, on a envie de remercier peut-être les personnes qui vous ont aidé, qui vous ont accompagné peut-être à surmonter une difficulté, et avoir envie de rendre l'appareil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je ressens ici tout de suite, dans le sens où peut-être que là vous êtes en gratitude parce qu'il y a des solutions, des réponses à des questions, des difficultés peut-être qui s'estompent, ou en tout cas des choses qui avancent pas mal dans votre vie, et vous êtes vraiment dans cette gratitude et de se dire « Oh purée, ça fait du bien », il y a un soulagement, et en même temps il y a une telle... une telle envie, si vous voulez, de faire quelque chose pour faire plaisir à l'autre. Pourquoi pas un petit cadeau, une attention, un geste, un mot, pour dire merci beaucoup, vraiment... Voilà, il y a un élan du cœur, et ça fait du bien. Ah, c'est très belles énergies déjà, je ressens déjà pas mal de choses. Ok, on va regarder ici avec le tarot psychique si on peut en savoir un peu plus pour cette journée du jeudi 17 juin. Oh, ok. Ici, on a la carte des fondations solides qui correspond à la carte du 4 de denier dans le tarot Rider-Waite. Et là, j'ai vraiment le ressenti que pour certains, c'est quelque chose qui a été compliqué. On voit cette notion de montagne devant, on voit cette personne qui se prépare peut-être physiquement à surmonter toutes ces difficultés, tous ces défis
c'est pas fort. Oui, il y a des difficultés, mais ça peut être aussi des défis à relever. Et là, je pense que pour certains, c'est ça, on reçoit des communications importantes qui nous permettent ici de réussir, en tout cas, à franchir des étapes ou des caps qui nous paraissaient un peu difficiles et qui finalement sont facilement franchissables. Je sais pas si ça se dit, si on peut les franchir. Voilà, ça bouleverse. La 16 ici, c'est la tour. C'est quelque chose qui arrive vraiment de façon surprenante. C'est quelque chose qui bouleverse pas mal. C'est quelque chose qui... ouf, on s'y attendait pas ou on ne s'y attendait plus, voyez. La 4 de denier nous parle aussi de peur, où on reste un petit peu figé dans ces énergies, où on a du mal justement à lâcher prise, lâcher les peurs, lâcher les craintes pour pouvoir avancer et pour pouvoir se lâcher. Là, je pense que ça y est. Et on va avoir des signes, ou en tout cas des messages qui vont nous permettre d'avancer et qui vont nous permettre aussi surtout d'être en gratitude. Voilà, de sentir ce soulagement et cette... La gratitude, c'est aussi le bonheur que l'on ressent, et quand on remercie le ciel, c'est l'amour qu'on a envie de renvoyer au ciel pour dire merci, en fait. Voyez, au ciel ou à l'autre, ou à la personne qui vous a aidé. Bien entendu, la gratitude, on peut l'exprimer de plein de façons différentes. Ok, allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Pour cette journée du jeudi 17 juin... Ok. On est dans la co-création. On est dans l'idée ici qu'il y a quelqu'un. Pour moi, on n'est pas tout seul. Hein. On n'est pas tout seul dans nos projets. On n'est pas tout seul dans nos difficultés aussi. Il y a vraiment quelqu'un ici qui peut vraiment nous aider à sortir d'une situation compliquée ou à franchir une étape importante. Voilà. Donc là, c'est ce que je ressens, c'est que on se rend compte pour cette journée que nous ne sommes pas seuls. Ça peut être aussi par rapport au guide ou à l'univers. Peut-être que vous allez recevoir des synchronicités qui vous montrent justement que vous êtes accompagné dans vos difficultés, et là il y a une espèce de gratitude où vous sentez que oui, non, vous n'êtes pas seul en fait, et que ok, vous pouvez compter sur eux aussi, cette notion de quelque chose de solide. Et en même temps, les fondations solides nous parlent de bases solides sur lesquelles on peut toujours compter. Ça peut être des amis, des proches, peut-être quelqu'un de la famille, sur qui on peut toujours compter en cas de coup dur. Donc ça fait du bien, vous voyez, ça rassure et ça fait du bien. Ok, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée avec l'oracle des nombres pour ce jeudi 17 juin. On a la carte des priorités ou de la priorité. Alors, oui, il y a peut-être des choses... on va peut-être devoir redéfinir certaines priorités pour cette journée. Peut-être qu'on avait un planning précis et là on va se rendre compte que non. On a vu qu'il y a quelque chose de surprenant qui pouvait arriver aujourd'hui et pour ce jeudi, et qui pourrait effectivement nous ouvrir à autre chose, nous ouvrir effectivement à notre fameux élan du cœur, à notre fameuse gratitude que l'on va ressentir, et du coup on va peut-être bouleverser un petit peu nos programmes parce que on sent qu'il y a quelque chose, il y a un coup de main qu'on a pu recevoir à un moment donné, et aujourd'hui il y a peut-être l'occasion de pouvoir rendre l'appareil. C'est ce que je ressens ici. Il y a eu une prise de recul, on a vu que ces derniers jours, il y a eu quand même un besoin de réfléchir, de prendre du recul avant de passer à l'action. Et là, je pense que là, ça y est. On y voit peut-être un peu plus clair dans ce que l'on souhaite mener comme action pour cette journée. Ok, on va regarder avec le tarot. Ici, on est sur The Light Seers Tarot. Donc, pour ce jeudi 17 juin. Ok, la 6 d'épée. La 6 d'épée. C'est une nouvelle direction. La 6 d'épée nous parle effectivement de vouloir s'éloigner de quelque chose de compliqué. On commence à... Oui, on se libère. D'accord. Ok. On commence à y voir plus clair par rapport à ce qui nous enfermait. Alors, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des exigences parfois que l'on se met par rapport à des difficultés, ça peut être des peurs qui nous emprisonnent, ça peut être aussi des liens toxiques, ça peut être des situations où on a l'impression d'être enfermé dans quelque chose et qu'on ne peut pas sortir. Là, pour moi, je pense qu'on reçoit un coup de main, un message, une réponse, une solution, quelque chose qui nous permet d'aller de l'avant et de s'éloigner justement d'une situation qui est franchement pas bonne. Voilà, qui est pas bonne pour nous. Et là, on retrouve la 6 de Pentacle qui nous parle d'un équilibre retrouvé. C'est donnant-donnant. Là, je reçois avec la 6 de Pentacle le fait qu'il y ait quelqu'un ici qui a pu vous filer un coup de main ou une situation qui a été vraiment...
salutaire, hein, quelque part, dans quelque chose de compliqué, et qui vous permet de sortir de la tête de l'eau et de vous dire ici, bah enfin je vais pouvoir rendre l'appareil, je vais pouvoir remercier, je vais pouvoir être en gratitude, hein, vis-à-vis de ça. La 6 de denier, c'est ça. Hein. Comment est-ce que je peux remercier l'autre? Il y a une envie de céder à la passion, l'envie, vous voyez, as de bâton, c'est l'envie d'aller vers l'autre et de le remercier, de lui dire merci de m'avoir sorti de cette galère parce que je ne savais pas comment faire. Je sais pas, ça peut être des conseils, quelqu'un qui vous donne des conseils ici par rapport à votre situation, que vous n'arriviez même plus à voir l'issue. Il y a quelque chose de très très important, et ce qui est très sympa aussi, c'est qu'on a le pape derrière qui nous parle de sagesse, mais il nous parle aussi de leçons de vie dans le sens où on a pu, grâce à cette expérience-là, on a pu comprendre quelque chose d'essentiel. Et pour moi, ce qu'on va réussir à comprendre, c'est cette ouverture de cœur, cet élan du cœur et cette gratitude que l'on va pouvoir exprimer par rapport à ça. Donc il y a des situations qui prennent fin. Pour certains, ça peut être le fait de réussir à se libérer soit d'un contrat, d'un boulot qui vous convient plus, de quelque chose qui est nocif pour vous, d'une addiction, d'une relation toxique, de quelque chose, une situation. Moi, je sens plutôt une situation où vous avez l'impression d'être piégé dedans. Et en fait, y a quelqu'un qui peut vous aider et vous dire, mais non, regarde, là, tu peux faire ça, et regarde, si tu veux, je t'accompagne, et puis tu verras que c'est pas si difficile que ça. Vous voyez, par exemple, ça rassure, ça met en confiance, ça redonne de l'espoir, et puis en même temps, ça fait du bien, et on est en gratitude parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, on sort d'une difficulté, on sort de quelque chose qui nous emprisonnait, et ça fait vraiment du bien, et on a envie vraiment de remercier pour ça. Donc ça, c'est très intéressant pour cette journée où on va pouvoir enfin se concentrer sur des choses essentielles. D'où écouter son cœur, écouter ses envies, son élan du cœur. Ok, on va regarder du coup au niveau relationnel et sentimental. Ok, parce que je pense que là, c'est peut-être pas la priorité, si vous voulez, de s'occuper du côté boulot, énergie d'action, tout ça. Je pense que les priorités, ça va être vraiment de réussir à se défaire de quelque chose qui ne va plus. Persévérance, voyez. Ça peut être de l'ordre émotionnel et relationnel, hein, c'est possible. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui progresse dans la bonne direction. Progression, c'est progrès, hein. On y va, quoi. Ça y est, enfin. Grâce à notre énergie aussi de persévérance, le fait ici de ne pas avoir baissé les bras et d'avoir continué à y croire et à se battre peut-être aussi pour certains. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous donne? Relationnel et sentimental pour ce jeudi. Bon, la 7 de bâton. La 7 de bâton nous parle ici de défendre ses intérêts, mais de défendre aussi ce en quoi vous croyez, c'est ce en quoi vous... les projets qui vous tiennent à cœur, les choses qui vous paraissent justes pour vous. Hein, défendez-vous. Ouais. La tour. On retrouve le bouleversement de la tour qui nous parle de quelque chose de surprenant qui arrive. Voilà. Et qui vous permet ici de vous sentir libre. Le page de bâton, pour moi, me parle de... C'est une énergie, si vous voulez, qui nous anime. C'est la passion, c'est de pouvoir exprimer quelque chose qui nous passionne. Mais en même temps, au travers de ce page de bâton, moi, je sens beaucoup de liberté. C'est-à-dire de se sentir libre, d'exprimer notre créativité, d'exprimer notre élan du cœur aussi, hein, quelque part. D'avoir envie peut-être de rendre l'appareil. Il y a quelque chose qui se débloque soudainement et qui vous met en joie et en gratitude et qui vous permettent ici aussi de vous sentir rassuré et protégé. Donc vous avez bien fait de continuer à vous défendre, vous avez bien fait de continuer, si vous voulez, à rester sur vos positions, sur vos valeurs et sur ce qui vous semble juste, pour pouvoir justement vous sentir libre aujourd'hui d'exprimer votre créativité et d'exprimer ce en quoi vous croyez. Et là, la reine d'épée vous apporte le discernement, c'est-à-dire que cette situation, ce bouleversement, cette situation qui arrive de façon inattendue avec l'énergie de la tour, vous permet d'y voir plus clair et de comprendre que vous avez bien fait de persévérer. Voilà. Donc là, gratitude, il y a quelque chose qui se dénoue pour cette journée, il y a peut-être des réponses que vous attendiez depuis longtemps, il y a des choses qui peuvent se débloquer et enfin... Vous avez bien fait d'y croire. Et ce page de bâton, il peut s'exprimer. Alors ça, c'est le cœur, c'est l'élan, c'est la passion, c'est l'envie. L'envie peut-être de remercier la personne qui vous a aidé, l'envie de remercier le ciel, hein, la gratitude, la joie. Vous voyez, on est là-dessus. Magnifique. Donc là, ça annonce aussi quand même
une mort et une renaissance. Donc pour moi, ça vous montre comment faire pour vous libérer peut-être de cette fameuse situation enfermante pour pouvoir renaître sur autre chose de nouveau. Donc là, il y a des perspectives qui s'ouvrent en fait. Ça devient beaucoup plus clair et beaucoup plus limpide. Ok. On va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce jeudi. Allez, pour ce jeudi 17 juin. Donc c'est plutôt... on avance quoi. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà, il y a des déblocages, des situations qui avancent. Et vraiment là, on est rassuré parce qu'il y avait... pour certains, il y avait peut-être voilà, une grosse fatigue, mais surtout mentale. Une fatigue mentale, hein, avec peut-être des maux de tête et des migraines aussi. Ok. Guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc là, ça peut être soit un personnage qui vient vous filer ce fameux coup de main, quelqu'un ici qui est quand même assez les pieds sur terre, quelqu'un ici qui peut être vraiment pragmatique et qui peut vous donner vraiment des réponses ou des conseils qui pourront vous encourager à y voir plus clair. Ça peut être aussi vous qui avez effectivement... qui avez justement les bons réflexes, où vous allez peut-être justement faire les bonnes démarches pour résoudre cette problématique. En tout cas, il y a quelque chose, moi je sens quelque chose qui vient de l'extérieur avec la tour, ça peut être vraiment un personnage où vous allez tomber sur quelqu'un, un conseiller, quelqu'un ici qui va vraiment prendre au sérieux vos considérations et qui va vraiment vous donner les bons conseils. Moi ce que je ressens c'est vraiment ça, c'est que ça vient de l'extérieur ici. Ouais. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.